Le mariage est la recherche d'un partenaire de vie selon les principes chrétiens. Bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle conversation biblique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, le mariage. Pour répondre à nos questions, j'ai l'immense privilège d'accueillir le pasteur Daniel. Bonjour pasteur Daniel, et merci d'être avec nous. Bonjour Gaspard, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur des questions aussi importantes. Pasteur, première question simple, mais essentielle, qu'est-ce que le mariage selon la Bible ? Excellente question Gaspard. Le mariage, selon la Bible, est une alliance sacrée entre un homme et une femme, instituée par Dieu dès la création. Dans Genèse 2, 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cela signifie que le mariage est à la fois spirituel, émotionnel et physique. C'est une union fondée sur l'amour, le respect et le partenariat devant Dieu. Alors, qui peut se marier avec qui ? Y a-t-il des règles précises dans la foi chrétienne ? Oui, il y a des principes bibliques qui encadrent le mariage. Tout d'abord, le mariage doit être entre un homme et une femme. Ensuite, la Bible encourage les croyants à se marier avec des personnes partageant leur foi. Dans 2 Corinthiens 6, 14, Paul dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des incroyants. » Cela ne signifie pas qu'on méprise les autres, mais qu'un mariage harmonieux repose souvent sur une foi commune. Certaines personnes se demandent peut-être « Pourquoi se marier ? Est-ce vraiment nécessaire ?» Le mariage a plusieurs objectifs selon les Écritures. Premièrement, c'est pour la compagnie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse 2, 18. Deuxièmement, c'est pour la procréation et l'éducation des enfants dans la foi. Troisièmement, c'est pour protéger et encadrer l'amour dans un engagement mutuel. Enfin, c'est un reflet de la relation entre Christ et l'Église, comme Paul le décrit dans Éphésiens 5. Cela dit, le mariage n'est pas une obligation pour tous. Jésus et Paul étaient célibataires, et leur vie était entièrement consacrée à Dieu. Justement, vous venez de mentionner que ce n'est pas obligatoire. Pouvez-vous expliquer cela davantage ? Bien sûr, le mariage est une belle vocation, mais ce n'est pas la seule. Dans 1 Corinthiens 7, Paul explique que ceux qui restent célibataires ont plus de liberté pour servir le Seigneur. L'essentiel, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Certains sont appelés au célibat pour se consacrer pleinement à leur mission, tandis que d'autres sont appelés au mariage pour refléter l'amour de Dieu dans leur foyer. Enfin, pour combien de temps le mariage est-il censé durer ? Le mariage chrétien est un engagement pour la vie. Jésus dit dans Matthieu 19, 6, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Cela ne signifie pas que les défis n'existeront pas, mais que les conjoints doivent s'efforcer de travailler ensemble, avec l'aide de Dieu, pour surmonter les difficultés. À présent, nous abordons un sujet important et souvent posé, comment trouver un partenaire de vie selon les principes chrétiens. Avec moi, Gaspard, un membre de notre Église. Bonjour Gaspard. Bonjour pasteur Daniel, bonjour à tous nos amis qui regardent cette vidéo. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, de quoi aimerais-tu parler aujourd'hui ? Eh bien, une jeune dame de notre Église m'a récemment posé une question. Elle suit vos enseignements et cherche des conseils pour trouver un homme qui pourrait devenir son mari. Elle veut savoir ce qu'elle devrait faire ou chercher selon les principes bibliques. Voilà une question très pertinente et qui concerne beaucoup de jeunes adultes dans nos communautés. Merci, Gaspard, d'avoir apporté ce sujet. Permets-moi de structurer ma réponse en plusieurs points pour que ce soit clair et édifiant. Avant tout, je conseille à cette jeune dame, et à toute personne cherchant un partenaire de vie, de commencer par sa relation avec Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si elle place Dieu au centre de sa vie, il guidera ses pas, y compris dans le choix de son futur mari. Vous voulez dire qu'elle doit d'abord travailler sur elle-même avant de chercher quelqu'un ? Exactement. Il est essentiel d'être une personne épanouie en Christ avant d'espérer bâtir une relation durable avec quelqu'un d'autre. Ensuite, il est important qu'elle réfléchisse aux critères d'un partenaire idéal selon les valeurs bibliques. Le caractère doit primer sur les apparences. Elle devrait chercher un homme qui aime Dieu, qui est responsable, respectueux, et qui partage les mêmes valeurs qu'elle. Que faire si elle rencontre quelqu'un qui est sympathique mais qui ne partage pas sa foi ? C'est une question cruciale. La parole nous avertit dans 2 Corinthiens 6, 14 de ne pas être mal assorti avec des incroyants. La foi commune est la base d'une union forte. Si ce n'est pas partagé,
les différences risquent de devenir des sources de conflits. La troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est la prière. Elle devrait demander à Dieu de lui montrer la bonne personne et d'ouvrir les bonnes portes. Cela demande aussi de la patience. Dans le psaume 37, 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Mais pasteur, que faire si elle se sent découragée ou pense que Dieu tarde à répondre? Le découragement est naturel, mais elle doit se rappeler que les plans de Dieu sont parfaits. Parfois, Dieu travaille en silence pour nous préparer à ce qu'il a prévu. C'est une occasion d'exercer sa foi et de lui faire pleinement confiance. Enfin, je lui conseillerais de s'entourer d'une communauté de foi. Parfois, Dieu utilise nos relations pour nous guider. Participer aux activités de l'Église ou à des groupes comme Je vis Réseau Jeunesse, par exemple, peut l'aider à rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs. Donc, vous dites qu'elle ne devrait pas chercher seule mais s'appuyer sur une communauté? Absolument. L'unité dans la communauté est un moyen puissant pour discerner et confirmer les plans de Dieu. Merci Pasteur Daniel, pour ces précieux conseils. Je suis certain que cette jeune dame, et beaucoup d'autres, trouveront des réponses dans vos paroles. Merci à toi Gaspard, d'avoir partagé cette question. À tous ceux qui nous regardent, souvenez-vous que Dieu a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Soyez patients, priez, et faites confiance à ses desseins. Si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer, partager, et vous abonner pour plus de contenu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.